Jeff. Filion. Radio X. Il est le chef du Parti conservateur du Québec. Son nom, c'est Éric Duhem. Vous le connaissez. Éric, t'es bienvenue. Comment ça va? Ça va pas pire, toi-même, mon Jeff? Ça va très bien. Ça va aller mieux lundi. Comment ça? Le couvre-feu va être à 9h30. Puis Oui! on va pouvoir aller magasiner. Hey, d'ailleurs, je veux pas vous interrompre, mais là, je vais me faire arracher la tête par les auditeurs. J'ai pas parlé de la Beauce. Il y a plein d'affaires. Là. Effectivement, la Beauce, ça a changé. Ça a changé beaucoup. Là. Donc, pour toute Chaudière-Appalaches, sauf 3 MRC. 3 MRC, attends un petit peu, je retrouve mon truc. Là. Il y a 3 MRC en Beauce qui restent dans le rouge foncé. C'est Beauce-Sartiguan, Robert-Clich et les Aides-Chemins. OK. Eux autres, ils restent dans le rouge foncé. Pour une semaine de plus. Pour une semaine de plus. Sinon, pour toute Chaudière-Appalaches, les commerces non essentiels ouvriront le 10 mai. Salle à manger, ça demeure fermé. Le couvre-feu est poussé à 21h30, comme dans le Grand Québec, comme on disait avant la pause. Et les écoles primaires et secondaires vont ouvrir. Donc, encore là, je répète, les 3 MRC qui ne bougent pas, c'est Beauce-Sartiguan, Robert-Clich et les Aides-Chemins. OK. Compliqué, là, ça, hein? Ah, là, c'est l'enfer. Là. C'est-tu compliqué, là, Jerry? on gère par MRC. Là. Crif. Oui, si tu restes entre telle rue puis telle rue, il faut que tu te couches à 8 heures. Puis si tu restes dans telle place, c'est 9h30. Arrêtez, là. C'est quoi ces histoires-là? Beauce-Sartiguan, Robert-Clich et les Aides-Chemins. C'est quoi ces histoires-là? C'est parce qu'on l'a accepté, Jerry. C'est nous autres qui s'est laissé manipuler. On se fait jouer de même. Plein de monde sont contents avec ça en passant. Ça enrichit plein de monde. Mais en passant, là, les endroits qui ont déconfiné puis où il y a eu où ça a bougé rapidement, regardez l'Allemagne, regardez même la France récemment, même l'Italie, c'est quand ça brassait. C'est malheureux, là. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut que ça brasse, là. Mais je vous dis juste que là où les populations se sont rebellées, c'est là où les politiciens ont reculé le plus rapidement. Mini-correction. Dans les 3 MRC, Beauce-Sartiguan, Robert-Clich et les Aides-Chemins, les écoles primaires ouvrent. OK. Mais le reste, ça bouge pas. Là. Le couvre-feu à 20h, fermeture des commerces non essentiels, les restaurants, il n'y a rien qui bouge. OK, donc on s'en va par en avant. Regarde, moi, je suis rendu que... Tu prends tout. Ah oui, on est de même. Là. On ramasse tout. On est résigné. Ouais. On est quand même résigné. Tu sais, tu manges du riz depuis 2 mois, puis là, il t'amène quelques maïs dans le riz. Mais là, je veux juste vous dire que pendant 5 jours encore, là, les commerces à Québec sont fermés. Le couvre-feu est à 20h, alors qu'il y a moins de cas per capita que la région de Laval, où tout est ouvert, alors que sur la rive sud, Chaudière-Appalaches, il y a moins d'hospitalisation per capita que Montréal et Laval, et vous allez être encore dans le noir. Fait que je veux juste vous mettre ça en perspective, là. Qu'est-ce qu'il y a contre Québec, François Legault? Parce que il y a quelque chose là-dedans. Depuis le début de la deuxième vague. Les chiffres marchent pas, là. Tu sais, les gens qui vont dire, mais là, c'est normal, c'est les stats, là. C'est parce qu'enlevez-vous la boîte dans les yeux, là. Ça marche pas, là. C'est pas ça, là. C'est une décision carrément politique, mais pourquoi il a choisi de punir plus sévèrement la région de Québec que Montréal et Laval? C'est niaiseux, hein, mais j'ai parlé avec des gens qui sont dans le retail, là, dans la vente au détail, puis... tu sais, les autres, ils disent, écoute, la 3e fermeture a fait extrêmement mal. OK? Ben oui, c'est clair. Les restaurants, avec le temps, on dirait qu'ils s'en tirent bien que le take-out. Il y en a qui s'en tirent bien. Ouais. Mais c'est pas tous, là. Mais je veux dire, le retail fermé, même si tu vends une affaire de temps en temps que tu vas porter à la porte, là, ça veut pas grand-chose. Tu me dis sentir bien, mais c'est jamais ce que c'était. Ben non, oublie ça, jamais. Là. Mais je veux dire, ils survivent. Ouais, ils survivent. C'est ça, on parle pas de faire... c'est pas le Klondike, là. Ils survivent. Mais le commerce au détail, la fête des mères, il tenait vraiment parce que... Puis ils se sont fait dire, là, il y a des gens qui sont intervenus en leur disant au bureau du premier ministre, il faut éviter que les gens commandent sur Amazon. Ma fille fait son école avec une fenêtre sur la rue. Elle capote de voir le nombre de camions qui arrêtent en avant de chez nous. C'est sûr. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais c'est le même partout. On voit. Moi, j'ai jamais vu autant de livreurs sur ma rue. À tous les jours, je vois ça, toutes sortes de camions que je savais même pas que c'était des livreurs. Puis tu vois ça, il y en a même que c'est des chars. Là. Monsieur, madame, tout le monde sont rendus livreurs. Oui, c'est ça. Puis ça sort de la valise, puis ça met ça partout. Puis tu vois des boîtes empilées sur le siège passager. Pendant qu'ils achètent là, ils n'achètent pas dans un magasin qui paye encore ses taxes municipales. Là. Et surtout, ils se font des nouvelles habitudes. Oui, t'as raison. Ça, c'est killer. Puis en passant, les fabricants québécois, parce que ça, là, on parle juste du commerce qui vend le produit, mais
d'où vient le produit aussi. Là. Les produits québécois sont beaucoup plus vendus en boutique, puis malheureusement, sur Amazon, c'est beaucoup du made in China. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a ça aussi. Là. Encore, regardons le verre à moitié plein au lieu de moitié vide. Donc, au moins, on s'en va vers quelque chose de meilleur pour lundi. Moi, je suis content pour les jeunes. C'est niaiseux, là, les jeunes au secondaire, entre autres les secondaires 3, 4, 5 spécifiquement, qui achèvent leur année scolaire puis qui achèvent leur secondaire dans des conditions aussi épouvantables que ceux de l'année passée. Au moins de voir à l'occasion leurs amis, même si c'est pas toute leur gang parce qu'ils sont en bulle de classe, au moins de sortir de chez eux. Je suis obligé de dire que à force de nous à force de nous mettre en otage, enlever quelque part, enchaîner dans nos maisons, juste d'avoir ça, on a l'impression qu'on vient de gagner quasiment à l'auto. Ouais. Donc, alors que là, t'as vu. Est-ce que t'as vu? Ben là, j'imagine la Floride, tu suis ça un peu, là, mais là, eux autres, ils ont complètement annulé toutes les mesures qui pouvaient être reliées à la crise sanitaire. Exact. Il n'y a plus rien en Floride. Dit qu'il n'y a plus de crise sanitaire. Non, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus aucune mesure exceptionnelle. C'est le retour à la normale. Ouais. Qu'on n'aura peut-être jamais au Québec si on écoute le go, là. Mais eux, puis il y a plein de places, là. Puis je regardais même les chiffres ce matin du Texas, là. Per capita, il y a moins de cas au Texas qu'ici. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines, au début, il y a un mois, quand on voyait la game de baseball là, des Rangers contre les Blue Jays, le opener, là. Et au nombre de vaccins qu'ils ont, quand ils auront, parce que tu sais que l'année passée, rappelle-toi que ces États-là ont été touchés en juillet, parce que c'est un virus qui voyage avec longitude, latitude, et que les saisons et tout. Si jamais ils s'en vont, comme l'année passée, vers ces États-là en juillet, il va y avoir des cas, mais ça va être des plus jeunes, puis les gens vont être en grande partie protégés double dose. Ou asymptomatiques. C'est ça. Donc ça, c'est l'excellente nouvelle. On va dire souvent, comme Yann Sénéchal nous dit, on s'est fait pogner dans la troisième vague parce qu'on a manqué de vaccins. Puis on aurait eu besoin de 3 semaines de plus de vaccins intensifs pour les personnes à risque. Puis on ne l'aurait pas senti, la troisième vague. On aurait eu moins. Remarquez bien que ça. On est rendu qu'on dirait que ça prend 75 malades au Québec. Hey, on a 16 malades pour vrai, rive nord de Québec. 11 rive sud. On est 840 000 personnes, là. Juste vous dire qu'il y avait 150 personnes par jour qui crevaient il y a un an, là. Oui. C'est juste pour vous dire ça, là. Puis aujourd'hui, ça se compte ses doigts d'une main, là. Oui. C'est l'enfer. Hey, je fais entendre Canadien, t'es-tu embarqué un peu? T'es-tu CH? Oui, j'ai écouté ça hier soir, évidemment. Okay. Donc, j'ai failli aller me coucher, par exemple, à 2h. Maintenant, en troisième, j'ai failli prendre l'oreiller pour monter en haut. Puis là, je disais, on va lui donner une petite chance. Moi, je savais que Caulfield allait compter, j'étais certain. J'étais même prêt. Je me demandais juste quel genre de but il allait compter. Mais il y a eu une question, Caulfield, à Legault. Au centre. Oh. OK. Donc, elle marche pas. Non, elle marche pas. Moi, je peux la réessayer, moi, des fois qu'elle marchera la deuxième fois. Au centre. Non, fichier corrompu. Fichier corrompu, donc ça fonctionne pas. Mais c'est François Legault qui a confirmé qu'il discutait avec la santé publique pour mettre des spectateurs, un nombre de spectateurs dans le Centre Bell. C'est spécial, pareil. Pour les playoffs. C'est spécial, pareil. Mais si ça arrive, mettons ça arrive. Moi, je veux là, que ça arrive. Mais si tu le fais, il faut que tu ouvres les restaurants. Ben, pas juste les restaurants. Non, mais il faut que tu ouvres au complet. Quoi, c'est la dernière affaire que tu devrais ouvrir. Je comprends pas qu'il parle de ça alors que il nous fait encore niaiser une semaine à Québec pour nos commerces de base. Pensez, mettez-vous dans la peau d'un serveur ou d'une serveuse ou d'un coiffeur ou de... Voyons donc. Je le réessaye. Au Centre Bell, est-ce que ça se discute en ce moment? Est-ce qu'il pourrait y avoir une permission accordée, par exemple, au sport professionnel pour recevoir des spectateurs dans les gradins? Bien, d'abord, avant de passer la parole au Dr. Arruda, je veux vous confirmer que oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle avec le Dr. Arruda. Imaginez-vous hier soir si ça avait été plein au Centre Bell pour le but de Cole Caulfield, ça aurait été effrayant. Mais je suis certain qu'on a entendu ça dans les chaumières, là, chacun chez soi. Mais c'est une très bonne question que j'ai posée plusieurs fois au Dr. Arruda, puis j'attends la réponse. OK. Alors, tant mieux. Mais là, on a beaucoup de choses à soulager avant. Là. Tantôt, quand je t'ai parlé du Texas, qu'il y avait 42 000 personnes dans les estrades, je fais juste te dire qu'à ce moment-là, au Texas, il y avait moins de pourcentage de gens vaccinés qu'au Québec actuellement. Oui.
Fait que la seule raison pour que les estrades étaient vides hier, c'est parce que François Legault est le pire des confineurs du continent. Puis s'il y a quelqu'un à blâmer, il s'achète un miroir. Oui. C'est juste ça qu'il faut Donc, il n'y avait rappeler. personne quand Caulfield a regardé la foule puis qu'il s'est Parce rendu que compte qu'il y François avait pas de Legault monde. a décidé de nous punir collectivement. C'est pas parce qu'il y avait des stats, puis c'est pas une question scientifique. Parce que la science nous montre que, go, on peut, là. Puis la science nous montre que quand il y a plus de cas à Montréal puis d'hospitalisation, c'est pas à Québec qu'il faut que tu fermes. Tu sais, ça aussi, il me semble que ça prend pas besoin d'attendre que le docteur Arruda t'envoie 3 recommandations en copie. Là. Ouais. Mais, regarde, je suis tannant. Je pense ça comme une très bonne nouvelle. Je ne pensais pas d'entendre ça, là, je veux te dire. Mais là, ça veut dire que si le hockey... Parce que le hockey, ça peut pas être la patente. Parce qu'il y a un couvre-feu, là. La game a fini à 9h30. Je veux dire... Ils vont jouer l'après-midi. OK. Je voulais pas régler ça de même, là. Je voulais pas dire qu'on enlève... Ça devait être ça qu'ils pensaient, j'imagine. Non, moi, je me dis, ça veut dire que le couvre-feu, ils vont l'enlever, là. Je vais le faire. Ah, OK, dans ce sens-là. Oui. Mais parce qu'il a annoncé qu'il fait la fin du couvre-feu avant d'annoncer qu'il veut rentrer du monde pour aller voir les games du Canadien, non? Ouais. Ben... Mais le PM, c'est un vrai fan du Canadien, pour vrai. Il en parle souvent. Oui. Donc, faut le travailler là-dessus un peu. Lui. Oui. Parce que quand tu parles du CH, il a l'air replié un peu. On peut pas aller en Ontario, nous autres, mais Toronto peut venir jouer à Montréal. Mais c'est toujours le même problème. Hein? Puis regardez pourquoi il a reculé sur le masque à l'extérieur, parce que c'était le golf puis le tennis, des sports qu'il affectionne. Quand c'était les jeunes, puis que c'était Isaac Pépin devant l'Assemblée nationale, puis qu'on était 20 000 de dire qu'il fallait que le sport étudiant recommence, il nous a même pas écoutés, il nous a même pas regardé, il nous a traités quasiment de fous parce qu'on était dangereux, parce qu'on propageait le virus dehors. Oui. Bon, mais c'est ça, quand ça te concerne dans ta vie personnelle, c'est sûr que lui, là, le confinement puis le couvre-feu, il vit pas ça très dur, là. Premièrement, il pense qu'il fait un travail essentiel, fait que lui, il continue à travailler, il continue à recevoir sa paye, il vit d'une maison de 18 000 pieds carrés. Je sais pas si vous le savez, là, mais toute la gang ici réunie dans le studio, là, on n'arrive pas à moitié de tout ça, toutes nos maisons réunies. Là. Ouais. Fait que il vit pas là. Puis tu sais, il y a sa cour avec sa grosse piscine creusée, puis son court de tennis, puis il y a un chalet dans le nord. T'sais. Il vit pas le confinement comme les gens qui nous écoutent le vivent. Là. Non. Fait que là, le CH, ça vient le chercher. Parce que ça, il aime ça aller au Centre Bell. Lui, il aime ça avoir des billets dans les loges. Fait que là, ça, c'est important pour lui. Fait que ça, il veut que ça rouvre. Mais il nous montre encore comment il est déconnecté. Non seulement il est allé dire hier que le monde gagne 56 000 $ et moins, vous êtes des pas bons, puis il veut pas de vous autres, puis vous y nuisez. C'était ça, sa déclaration C'est d'hier, ça, ceux c'est qui ça l'ont qu'il pas disait. entendu. Là. Si vous gagnez en bas de 56 000, je ne vais pas vous avoir. Mais il parlait des immigrants. Oui, je sais mais bien, le gars qui habite au Québec puis qui fait en bas de mais là- 56 000, lui, il est plus désirable parce que même Non. s'il fait pas 56 000, Éric, lui, on vit avec. Oh oui, on vit avec. C'est On n'a pas le choix, il est ici. à chaque fois, je vais vous citer textuellement ce qu'il a dit. À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, j'empire mon problème. Ouais. Ça veut, mais c'est parce que ça veut dire que chaque Québécois qui gagne en bas de 56 000 $, vous empirez son problème. Non, lui, Incluant c'est le problème, il est déjà là. En tout cas, vous êtes un problème. Ouais. Disons que vous êtes un problème. Oui. Fait que 50... Alors que le salaire moyen au Québec, c'est 41 000. Mais oubliez les chiffres, là. Un père de famille, une mère de famille qui se lève le matin, qui part avec sa boîte à lunch, puis qui revient le soir avec un chèque, puis qui nourrit son monde. On s'entend-tu que c'est une bonne nouvelle pour la famille? C'est une bonne nouvelle pour le Québec? Ben, si mettons, on a deux peu importe immigrants la grosseur qui du viennent, chèque, là. si deux immigrants viennent donner un coup de main à une PME qui n'arrache actuellement pour être en mode survie quasiment parce qu'elle manque de main-d'œuvre, puis qu'on réussit à faire venir du monde, je sais pas, moi, du Honduras, tiens. Et ces deux-là travaillent, puis un gagne 38 000, puis la madame gagne 39 000. Donc, ils rentrent 80 000 dans la bâtisse, ils ne payent pas trop d'impôts, ils ont quelques chèques qui arrivent pour les enfants. Crif, ils vont aider l'entreprise. 2, ils viennent d'améliorer leurs conditions de vie, pas à peu près par rapport à ce qu'ils vivent. Oui. Ils participent à l'effort collectif de tout le monde, ils payent des taxes, ils payent des impôts un peu. C'est quoi le problème là-dedans? Je comprends pas c'est pourquoi ça empire le problème. Mais moi, je vois ça comme un apport. Moi, quelqu'un qui travaille puis qui contribue à l'économie du Québec, qui fasse 25 000 ou qui en fasse 60, il y a une contribution. Puis la raison pourquoi il y a des salaires différents, c'est parce qu'il y a des qualifications, il y a l'expérience, il y a toutes sortes de raisons qui font que les salaires sont différents. Mais c'est pas parce que la personne a fait un plus petit salaire qu'elle a moins de valeur puis qu'elle contribue moins à la société. Ben, il a dit qu'en bas de 56 000, c'est quasiment un problème. C'est parce que enlever tout le monde qui fait pas 56 000 demain matin de l'économie du Québec, vous allez voir qui va ramasser vos vidanges, qui va vous servir. Parlez à avec telle les place, gens qui va- voient le salaire du monde. Vous allez Voyons. voir que 56 000, c'est un maudit bon salaire. Hey, on fait une pause après. Je veux que tu me parles de Marie-Ève Proulx, boy. qui a démissionné comme ministre. Est-ce qu'elle va démissionner comme députée?
C'est une madame qui a beaucoup de problèmes avec ses employés, énormément de problèmes. On va dire de quoi, c'est quelque chose d'assez spécial. Puis, si jamais elle démissionne, il y a peut-être une ouverture pour toi dans le coin de Montmagny. On fait une pause, on revient, vous êtes sur Radio X. Jeff Filion. Radio X. OK, on est là pour parler avec notre ami Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Marie-Ève Proulx, elle était ministre avec François Legault, une très, très, très proche de François Legault. Depuis longtemps, péquiste acharné depuis toujours. Je vais vous faire entendre qu'est-ce qui s'est dit pendant ce qu'on a sur Marie-Ève Proulx, puis j'ai hâte de t'entendre après. Comment vous tolérez qu'une députée qui fait l'objet de telles allégations puisse toujours être membre de votre parti? Ben, écoutez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du travail à faire pour améliorer sa gestion du personnel. On me dit que la situation est quand même relativement bonne à son bureau de comté. Puis on va suivre de près la situation. Donc, on va s'assurer d'aller vérifier. Éric. Ben écoutez, d'abord, François Legault, il n'a pas appris ça au cours des dernières heures. Là. Ça fait des mois que cette histoire-là traîne. Il y a une vingtaine d'employés qui sont partis. Plusieurs ont même rencontré des gens au cabinet de François Legault pour exprimer ce qui s'était passé. Plusieurs ont écrit. Il y a même eu une plainte officielle déposée au tribunal administratif du travail. Il y a même eu un règlement hors cours pour éviter à la ministre d'aller témoigner il y a quelques mois devant le tribunal. On s'imagine que quand il y a une entente à l'amiable, habituellement, il y a un chèque qui vient avec ça. Oui. On ne sait toujours pas, au moment où on se parle, qui a payé l'employé pour qu'il n'y ait pas de poursuite et pour que la ministre n'ait pas à témoigner. Donc, est-ce que les contribuables ont déjà versé des dizaines ou une centaine de milliers de dollars pour que la ministre puisse essayer de cacher ça puis essayer d'étirer ça, alors que ça fait des mois qu'ils le savent? Et là, aujourd'hui, pourquoi il démissionne? Ben, il démissionne, je pense, pour essentiellement deux choses. Là, ça fait, Bernard Drinville en a parlé hier dans sa chronique au 98.5 à Montréal. Nous autres, ce matin, à 7 heures le matin, le Parti conservateur du Québec a envoyé un communiqué pour réclamer la démission de la ministre Proulx. On est les seuls de l'opposition. Les trois partis d'opposition. Mais les accusations sont grosses. Pourquoi? La question est bonne. Pourquoi c'est trop grave pour être ministre et pourquoi c'est pas assez grave pour qu'elle démissionne, puis qu'elle reste en poste, en fait, là? Fait que le harcèlement, c'est pas bon pour une ministre, mais pour une députée de la CAQ, c'est parfait. C'est un peu ça le message, malheureusement, que François Legault vient d'envoyer aujourd'hui. Moi, pour avoir rencontré quelques-uns de ses employés qui sont partis ou qui se sont fait partir, je peux te dire que c'est grave. Là. Les accusations n'étaient pas mineures. Et là, ça va commencer. Là, j'imagine que maintenant qu'elle a démissionné, la vérité va finir par sortir encore un peu plus. Mais on parle de choses très sérieuses. Là. Et je comprends pas encore comment ça se fait que c'était pas fait avant aujourd'hui. Là. Puis il savait, puis je comprends qu'elle était là, puis t'as raison, Jeff, elle était là depuis le début de la CAQ. C'était une des cofondatrices de la CAQ au départ avec François Legault. Oui, ben c'était une PQ jusqu'en 2017. Oui, il l'avait nommé à l'époque qu'il était au PQ sur le Conseil permanent de la jeunesse. C'est une intime de longue date. Là. Oui. Et donc, c'est sûr que c'était difficile. Il y a le fait aussi que, tu sais, ils ont quand même un ministre dans le Conseil des ministres qui a été blâmé 2 fois par la commissaire à l'éthique qui est encore autour de la table. C'est sûr que ça, quand t'excuses ça, t'excuses bien d'autres choses aussi à côté, là. Mais ils sont un peu bulletproof, là, avec l'histoire de la COVID, protégés par les médias. Ils s'en tirent avec des choses. Mettons que les libéraux, ça arrive aux libéraux. Plus de job, là. Ça fait bien. Il y a un siège d'ouvert pour toi, là. C'est clair qu'elle serait plus là. Et donc, on va voir comment ça va cheminer, mais c'est sûr que, d'après moi, regarde, là, si là, elle vient de démissionner comme ministre pour son titre de député, j'imagine que la pression va continuer de s'accentuer. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez bizarre sur le 2 poids, 2 mesures de la CAQ. Rappelez-vous que il traitait les gens qui partaient à Noël de touristes totales, puis François Legault, il trouvait ça épouvantable. Oui. Pierre Arcan, au Parti libéral, a perdu toutes ses fonctions dans le parti parce qu'il était parti dans le Sud pendant Noël, alors qu'un député de la CAQ, lui, était au Pérou, puis ça a passé, puis il n'a jamais eu aucune sanction. Est-ce que c'est encore le 2 poids, 2 mesures de la CAQ? Parce que moi, j'ai vu une fille se faire crucifier, à tout le monde en parle, en fin de semaine, parce qu'elle avait des allégations de harcèlement aussi, là. Oui. Et le tribunal populaire, même après plusieurs mois qu'elle soit complètement sortie de l'espace public. Le plateau Mont-Royal, il a fait la passe-passe. Fait que j'ai hâte de voir le traitement qui va être réservé à Marie-Ève Proulx dans les prochaines semaines, parce que les allégations que j'ai entendues, moi, c'est pas mal plus sérieux, puis on parle de 20 On entend une mouche voler, on n'entend rien. C'est pas quelqu'un là, qui s'est fait prendre un sein dans un party, là. C'est 20 employés dont certains se sont ramassés en détresse psychologique grave là, en sortant de là.
Fait que ça, qu'est-ce qui va arriver avec elle, là? Mais on suppose qu'elle ne peut pas rester comme députée. Est-ce qu'il y a une élection... c'est-tu trop proche de l'élection générale? Techniquement, 6 qu'est-ce qui se mois. passe? Faut qu'il y ait 6 mois, plus que 6 mois OK. entre le moment. Donc, étant donné qu'il y a plus que 6 mois... Il y a 17 mois. Il serait obligé de déclencher une OK. élection partielle. Ouais. OK. Fait que mais là, c'est ça démissionne maintenant, là. Mais c'est clair que si elle démissionne Je te maintenant... verrai à Montmagny. Ton bureau à Écoute, Montmagny. c'est dans la région de Chaudière-Appalaches, C'est un beau puis coin. Québec, Chaudière-Appalaches. C'est pas Très si loin. bien. C'est quoi, c'est une demi-heure des ponts, à peu C'est à près? côté. À côté. Montmagny, ça Magique. doit être 30 minutes, 35 minutes des ponts. J'ai comme l'impression que tu as plusieurs fans dans ce coin-là. Ben, en tout cas, à date, ça va bien dans ce coin-là. Ben c'est oui. une des régions où on a vendu beaucoup de cartes de Ben membres. oui, ça C'est fit pas à peu près. C'est Ça un serait... territoire assez conservateur. à la base. Ce serait extraordinaire. Merci, Éric. Merci. Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Jerry, JC, vous êtes salués. On se reparle demain à 11h30. Jeff Fillion. Réécoute les meilleurs moments sur fillion.radiox.com. Radio X.